faut... Où j'ai mis la carte? Hello YouTube! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Moi, je reviens avec une nouvelle vidéo sur mon voyage à Miami. Et croyez-moi, c'est pas un voyage comme les autres. Ça a été tout un processus, comme vous avez pu le voir dans le trailer. Je suis partie avec 2 inconnus à Miami. Littéralement, literally. Je suis partie à Miami avec 2 inconnus, j'ai dit one life. Mais comment ça s'est passé? Pour ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, vous savez déjà comment ça s'est passé vu que j'ai posté les vlogs de Miami. Mais YouTube, vous n'êtes pas au courant. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Du coup, je vais tout vous expliquer avec le long format pour que vous compreniez tout en détail. Et je pense qu'il y aura même des petits détails que j'aurai pas mis dans mes petits vlogs. Du coup, vous en saurez même plus que sur TikTok et Instagram. Du coup, c'est parti, story time. On va commencer avec le comment l'idée m'est venue de partir avec des inconnus. Eh ben, j'ai posté un TikTok. Il y a maintenant quelques mois, en janvier, j'ai posté un TikTok sur mes réseaux où j'étais à la recherche de partenaires de voyage. Du coup, le TikTok a très bien pris et j'ai eu énormément de DM, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. J'ai eu vraiment beaucoup de DM. Donc je regarde les DM, et j'en vois quelques-uns, donc je réponds ok, est-ce que tu as plus de 21 ans? J'avais donné des critères. Plus de 21 ans, qui aime faire la fête parce que moi je vais en vacances et pour m'amuser, et qui soit pas trop relou avec tout ce qui est photos, vidéos. Vous savez, il y a certaines filles qui, par exemple, elles sont pas sur les réseaux, donc elles aiment pas tout le temps, toutes les 2 minutes, ah je veux une photo là, je veux une photo là, et qu'elles comprennent pas que si la photo elle est pas bien cadrée, etc., bah que nous on a besoin de prendre notre temps. Du coup, il me fallait ce genre de copine-là pour partir en vacances. Donc, voilà, j'ai reçu des messages, j'ai répondu à certains messages, dont un message que je vous mets juste là. J'ai répondu à ce message et cette fille, du coup, on a échangé nos Snapchat et puis on a commencé à parler. Et cette fille était tellement positive, genre, vous voyez le type de personne qui est une boule d'énergie positive. Bah, c'était cette personne. Et ça me faisait bizarre parce que d'habitude, c'est moi la boule d'énergie positive. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un qui a plus d'énergie positive que moi, qui est plus excité que moi, qui est plus folle que moi. Du coup, franchement, ça m'a attirée. Et donc, avec cette fille, on décide de se voir 2 mois, 2-3 mois après, on décide de se voir. Parce que si on part en vacances ensemble, au moins qu'on se voit une fois pour voir si physiquement ça match. Du coup, on se voit. Elle choisit le lieu là où on se rencontre donc sur Paris. Donc je viens à Paris, etc. On se voit, etc. Et franchement, bonne vibe, ça va, etc. On échange tout de suite, on sympathise, tout ça. Du coup, je me dis bon bah en vrai, elle a l'air cool, donc pourquoi pas. Et elle m'a dit que c'est ça aussi qu'elle a apprécié chez moi, c'est qu'elle trouvait que j'étais plutôt positive, plutôt cool, plutôt sympa. Donc, let's go! Et à partir de ce moment-là, on devait y aller que nous 2. Sauf qu'elle me dit, il y a un mois, Azilise, écoute, j'ai une copine aussi que j'ai rencontrée comme toi sur les réseaux et elle est trop chaude à venir en vacances avec nous. Du coup, je fais, bon bah, ok, vas-y, je te fais confiance en fait. De toute façon, plus on est de fous, plus on rit, hein. Donc, je lui dis ok. Et donc, cette fille, fallait que je la voie parce que elle devait nous passer un papier pour le voyage, etc. Elle était sur Paris. Du coup, fallait que je fasse le trajet du coup de ma ville à Paris. Et là, donc je la vois pour la première fois. Dites-vous, elle et moi, on s'était pas du tout ajouté sur les réseaux. C'est juste la copine qu'on connaissait en commun qui, du coup, nous a dit on part tout en voyage ensemble. Il y avait même pas encore de groupe de créer, rien. Quand je vous dis que je suis partie avec des inconnus, c'est pas des lol, rien. Du coup, ça veut dire que je vois la fille en question. Et pareil, elle choisit un lieu super. Là, on se retrouve, on prend un petit brunch. Oh, c'était excellent. C'était vraiment super bien. Et très bonne vibe aussi. Je vois aussi un petit peu ce côté fofolle. Et du coup, je me dis, bon, ok, normalement c'est bon. Normalement, ça le fait. Donc, on crée le groupe et on prépare tout pour le voyage. Vraiment,
on a prévu tout très dernière minute, donc à 2 semaines du voyage, billets, Esta, hôtel, tout. On a vraiment tout pris à la dernière minute. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un récap de toutes les dépenses qu'il faut pour Miami, parce que ça aussi, je pense que il faut une vidéo spéciale dépenses, spéciale budget États-Unis et surtout Miami, parce que c'est vraiment la ville qui t'incite à dépenser. Donc, on book tout et c'est le moment. Il faut savoir que j'ai quand même un assez fort instinct. Du coup, j'avais toujours mis en prière. Voilà, j'ai une foi quand même, je suis chrétienne. J'avais mis en prière si je dois partir avec ses filles, que ça se fasse bien, calmement, dans la paix, etc. Et elle aussi était chrétienne. Donc ça, c'est quand même un point à souligner quand vous partez avec des inconnus, parce que par exemple, imaginons elles étaient musulmanes ou l'une d'entre elles était musulmane. Faut faire attention quand on boucle les restos, qu'il y ait peut-être de la nourriture halal ou alors pas qu'il y ait que du porc. Vous voyez, plein de choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Donc là, dans ce cas-là, on était toutes les trois chrétienne, donc il n'y avait pas de souci et il n'y avait pas d'allergie ou quoi. Je sais que ce qui est bien, c'est que je suis partie avec une fille qui a tout booké. Quand je vous dis que j'avais juste à prendre mon billet, elle a tout booké. Resto, activité, tout booké. J'ai même pas eu à bouger le petit doigt. Et Dieu seul sait à quel point je suis une flemmarde. Quand je viens en vacances, je ne book rien parce que moi je vis au jour le jour. J'ai pas le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Mais là, elle avait tout pensé, du coup c'était cool. Et donc vient le jour où c'est le moment de partir. Faut savoir qu'on habite toutes les trois dans 3 villes différentes. Du coup, on pouvait pas partir en même temps. Donc nous deux, celle que j'ai rencontrée en premier, on partait en même temps le même jour et on a réussi à avoir le même vol du même aéroport. Et l'autre, elle venait le lendemain. Donc maintenant, je divulgue pas leurs prénoms parce que ce ne sont pas des filles des réseaux. Je tiens quand même à le dire. Elles sont pas sur les réseaux, donc je vais pas dire leurs prénoms. C'est pour ça que je dis avec les filles. Et maintenant, faut savoir qu'on partait du coup à l'aéroport de Francfort et j'ai eu ma première galère. Et c'est la première fois que j'ai une galère comme ça avec cette compagnie qui s'appelle Lufthansa. En fait, faut savoir que ils fournissent le car, donc ils viennent te chercher, on va dire, à un point dans ta ville. Donc moi, j'habite à Strasbourg, donc ils viennent me chercher à Strasbourg, ils m'emmènent à Francfort et du coup, de là, je prends mon avion. Sauf que là, ils avaient amené le car à 7 h du matin et l'avion était à 10 h 45. Je suis à 2 h 30 de Francfort. Je suis arrivée à Francfort à 10 h. À 10 h, je prends mes valises, il est 10 h 05, j'arrive au guichet. J'avais déjà mon boarding pass et tout, j'avais tout. Mais la dame, elle me dit, bah non, mais vous savez, on peut pas mettre votre valise parce que là, c'est déjà fermé la soute. Je fais, mais pardon, moi, j'ai pris le bus que vous m'avez amené, en fait. Et du coup, j'ai commencé à paniquer. Et en fait, comme une petite fille, j'ai commencé à pleurer parce que moi, c'était la première fois comme ça, vous me dites, moi, je vais louper mon avion, je suis censée être à Miami. Genre là, moi, j'étais paniquée, en fait. Et du coup, elle me dit, non, mais vu que c'est pas de votre fait, vous inquiétez pas, on va vous rebooker, vous allez juste être dans le prochain vol. Et le prochain vol, ça faisait une escale. Et c'est ça qui m'énervait. Parce que moi, je voulais pas d'escale. J'avais pris un avion direct. Je ne voulais pas d'escale, même si c'était New York. New York, c'est ma ville, d'accord? Je kiffe New York. Mais bon, j'allais rester à New York quelques heures. J'allais pas avoir le temps de faire New York. Donc, c'était un petit peu ça qui m'agaçait. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même été rebookée et du coup, bah, je suis quand même arrivée à Miami, mais donc plus tard que prévu. On arrive à l'hôtel. Là aussi, il nous est arrivé 2-3 petites choses, mais cette vidéo, je la prévois dans le budget de Miami parce que franchement, tout ça rentre dans le budget. On a dû payer d'autres suppléments, etc. Je vous raconterai tout dans une vidéo budget parce que je suis sûre que ça vous intéresse. Et du coup, on arrive à l'hôtel. L'hôtel est juste incroyable, magnifique. J'essaie de vous mettre quelques vidéos. Oh là là, les chambres, on était dans une suite. Oh mon Dieu, c'était juste incroyable. Et commencent les vacances. Du coup, le 3e mousquetaire arrive le lendemain. Et c'est parti. En fait, le challenge de ces vacances, de partir avec des inconnus, c'était de savoir si on allait pouvoir s'entendre, si on allait pouvoir se tolérer, si on allait pouvoir faire des concessions. Parce que vous étonnez bien qu'il y a un jour où il y en a une qui veut aller en beach club, un jour il y en a une qui veut rien faire, et un autre jour, il y en a une, je sais pas moi, elle a un date. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Il fallait s'entendre, etc. Et moi, c'était mon inquiétude. Il faut savoir que moi, mon caractère, Azilise, c'est que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Pour un tout et pour un rien, je stresse. Et en fait, quand je stresse, je deviens très fermée. Genre vraiment, je deviens fermée, mais comme ça. Tu vas plus me reconnaître, tu verras plus de sourire. Et je serai pas forcément énervée, hein. Je serai juste stressée. Et du coup, quand je suis stressée, faut pas me parler.
Et évidemment, comment expliquer ça à des inconnus qui partent en vacances avec toi, qui ne connaissent pas ton caractère? En fait, faut s'adapter à tout. Faut s'adapter à tout. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. En fait, même les personnes qui nous connaissaient pas, parce que du coup, on s'est fait des connaissances et tout là-bas, ils se demandaient si on était sœurs ou si on était cousines, tellement on s'entendait comme des membres de famille. Genre, on se disputait autant qu'on s'appréciait. Enfin, quand je dis se disputait, des querelles que vous avez entre frères et sœurs. Genre, c'était incroyable. Vraiment. Et si un jour on m'avait dit que j'allais vivre quelque chose comme ça avec des inconnus, j'aurais dit non, c'est pas possible. J'aurais dit c'est pas possible, mais là je l'ai vécu et franchement ça m'a rendue heureuse parce que j'ai pu faire des connexions humaines et je sais que depuis 2025, janvier 2025, c'était vraiment dans ma wishlist de 2025 de faire des connexions humaines, rencontrer des personnes que je ne connais pas, bien m'entendre. Et souvent, en plus, on a ce cliché de se dire, bah, un voyage entre filles, c'est sûr que ça va mal finir. C'est sûr que ça va mal finir parce qu'avec les filles, nanani, on est comme ci, on est comme ça. C'est vrai, on est chiante, on est compliqué les filles. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut bien s'entendre, que ça peut aller, que ça peut le faire. Et là, ce voyage, il a prouvé ça et c'est pour ça que j'en suis tellement fière. Donc, ne doutez pas déjà de la jante féminine. On peut faire des choses ensemble. On a passé d'excellentes vacances. Et après, je dirais que les points à axer aussi, c'est aussi de faire attention à votre ressenti, aussi aux vibes des personnes. Parce que vu que je suis partie avec des personnes positives, c'est sûr que le voyage allait être positif. Le positif attire le positif. C'est-à-dire que même moi, quand par exemple je pouvais être dans le négatif, il y en a toujours une qui allait remonter pour dire non, t'inquiète, ça va le faire. Quand une autre était dans le négatif, il y aura toujours nous pour remonter, les deux autres, non, t'inquiète, ça va le faire. Donc, c'est pour ça que c'est super important de partir avec des personnes positives déjà pour avoir une bonne vibe lors du voyage. Je suis partie avec 2 inconnus et je suis revenue avec 2 amis. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce voyage. Je suis revenue avec 2 amis, 2 filles avec qui je peux revoyager du coup maintenant. Et je trouve que vraiment ça fait du bien. Je sais que un grand nombre d'entre vous m'ont dit mais ça va pas, c'est quand même un risque énorme, incroyable, etc. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en fait, moi, je dis la vie, elle est faite de risques. La vie, elle est faite de risques. C'est-à-dire que bah, demain, même quand on va en date, on ne sait pas avec qui on va en date. Demain, vous rencontrez de nouvelles amies. Des fois, elles peuvent vous faire des crasses. Ou alors même, quand vous partez, croyez-moi, quand vous partez avec des amis de longue date en voyage, ça peut aussi très mal se passer. Parce que quand tu voyages, c'est là que tu connais vraiment une personne parce que tu vis 24 heures sur 24 avec elle. Tu vis 10 jours avec elle. Et c'est énorme parce que tu vois toutes ses habitudes. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est sale? Est-ce qu'elle est comme si est-ce qu'elle te tape sur les nerfs? Ouais, tout ça, ça joue de ouf. Tout ça, ça joue de ouf. Donc, c'est pour ça que quand tu pars avec quelqu'un, c'est là où on dit que tu connais vraiment la personne. Bah, c'est pas des lol. Et qu'une fois qu'un voyage se passe bien, normalement, c'est une amitié pour la vie. Normalement. Du coup, j'ai été très contente de faire cela. Vraiment, parfois, si vous voulez tester votre amitié, franchement, partez en voyage. Partez en voyage. Si vous avez envie de partir en voyage avec des inconnus, dites-moi. Parce que je peux être votre matchmakeuse, je peux trouver votre perfect match pour partir en voyage. Donc dites-moi si cette idée vous intéresse, si vous avez envie que je mette ça en place sous forme de vidéo. D'ailleurs, je trouve que ça serait super intéressant de trouver des inconnus et de les matcher pour qu'ils puissent voyager ensemble. Parce que parfois, vous savez, moi je suis une adepte des solo trips. J'aime trop les solo trips, je kiffe ça. J'aime trop partir en voyage toute seule. Mais là, partir en voyage avec d'autres personnes, vraiment ça m'a changé, genre ça j'étais en mode ah mais c'est cool en fait, c'est bien. Et je pense que je partais en voyage toute seule parce que vous savez aussi quand vous avez les amis, parce que par exemple mes amis de longue date, c'est des personnes, elles peuvent peut-être pas partir à vos dates en même temps que vous, ou alors peut-être le budget aussi trop élevé, etc. Beaucoup de choses. Et du coup tu dis bon ok c'est pas grave, je pars toute seule. Et en fait le fait d'être partie avec des personnes que je vous assure que l'expérience, elle est trop gratifiante. Alors, certes, peut-être que si ça se serait mal passé, j'aurais pas eu ce sourire jusqu'aux oreilles, mais là, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé et je suis ravie que ça soit bien passé. Comme vous pouvez le voir, je suis trop heureuse, je suis trop contente. Et en fait, c'est comme si ce voyage, il m'avait fait trop de bien au cœur. C'est comme si j'en avais trop besoin. J'en avais trop besoin et ça m'a fait trop du bien. Du coup, je suis trop contente et je vous le conseille. Si il y en a parmi vous qui désirent également partir avec des inconnus, moi, je vous conseille de le faire. Et comme dit, si vous voulez qu'on mette le projet en place, moi, il n'y a pas de souci, je suis là.
Donc voilà pourquoi je suis partie à Miami avec 2 inconnus. Je vais vous faire des 3-4 épisodes pour vous expliquer des moments clés, des moments marquants de notre voyage. Voilà, c'est pas la seule story time. Là, je vous explique le pourquoi du comment. Et évidemment, je vous donne la finalité du voyage pour vous dire que ça s'est bien passé. Je vous inquiète pas, ça s'est extrêmement bien passé. Et maintenant, je vais vous donner des story time parce que vous vous doutez bien que notre voyage, il n'a pas été de tout repos. Vous vous doutez bien qu'on en a vu des vertes et des pas mûres, parce que sinon c'est pas un voyage. Donc voilà, je vais revenir sur YouTube, c'est pour ça que j'avais été absente, mais là je suis de retour avec plein de story time, donc sortez vos popcorn. Gros bisous.